Spartiates, et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300% en direct de la salle de sport comme vous le voyez. Voilà, j'ai même la transpiration, elle est encore là. Voilà. Je viens de finir ma séance et j'ai reçu pas mal de messages sur ma page Facebook. Pour commencer, j'espère que la nouvelle intro vous plaît, que ma nouvelle coupe aussi va vous plaire. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Donc, les Spartiates, on va parler aujourd'hui d'un sujet super important. Car j'ai vu que comme j'ai fait la dernière fois la vidéo avec le titre « Vous êtes les victimes » sur YouTube, j'ai reçu pas mal de retours positifs. Moi, ça me fait plaisir que sur cette terre, il y a des personnes posées, matures, qui comprennent ce que ça veut dire vraiment évoluer en musculation et qui comprennent vraiment que la musculation, c'est une discipline avant tout. Donc aujourd'hui, on va parler de la patience et des limites du naturel en musculation. Et pourquoi je vous parle de ça? Déjà, ça fait, à travers mon expérience, ça fait 14-15 ans que je fais la musculation. Et je peux vous dire que 15 ans, c'est long. C'est long. Pourquoi? Parce que pas mal de personnes, quand ils m'envoient leur message, ils me disent « Maître Cal, pour 14-15 ans, ils se permettent d'écrire en commentaire ou de critiquer mon physique pour dire que j'ai pas pris assez, c'est pas une super évolution, c'est pas flagrant, il n'y a rien du tout par rapport aux 15 ans d'expérience. » Aujourd'hui, à travers cette vidéo-là, je vais vous répondre, vous expliquer et vous montrer, vous prouver que les limites du naturel, elles sont vraiment restreintes. Pourquoi? Franchement, quand j'ai commencé à 16 ans, les premières années, j'ai pas évolué. Les 3, 4, 5 premières années, j'ai pas évolué. Franchement, oui, quand vous allez me dire, oui, c'est pas normal que tu n'évolues pas, ça veut dire que tu n'as pas fait les bons trucs, machin et tout, c'est les 3-4 premières années de galère. Ça, c'est connu, tout le monde connaît, c'est les débuts, et des fois, les débuts, ils sont merdiques. Après, les Spartiates, quand on commence à trouver sa voie, petit à petit, on évolue. Donc, ça veut dire que déjà, l'évolution, elle est enclenchée. Mais les amis, vous croyez que je vais prendre 10 à 15 kilos la première année? Impossible. Et dans le cas où la personne, elle a trouvé vraiment sa voie et elle a trouvé la bonne alimentation qui est la base, elle a trouvé le bon training, ok? Et en même temps, elle se repose bien et elle a une super génétique. La génétique qui est vraiment rare, on va dire, il y en a 1 sur 100 000 qui a une génétique de ouf où il va avoir des épaules énormes, il va avoir des pecs énormes, c'est-à-dire que c'est au cours de la pratique de la musculation, il va évoluer rapidement. Cette génétique-là, elle est rare. Elle se fait rare ces derniers temps. Mais bon, elle se fait pas rare chez les dopés. Ok? On va pas rentrer dans ce truc-là. Aujourd'hui, on va parler des limites du naturel. Ok? Donc, à travers mon expérience, moi j'ai commencé à prendre petit à petit à fréquence de 2 à 3 kilos par an. 2 sur 12 mois de travail intensif. Et franchement, les Spartiates, ça peut dégoûter certaines personnes. Oui, il y a des personnes qui m'envoient des messages sur ma page Facebook. Ils me disent que j'ai pris que 2 à 3 kilos par an, ça me dégoûte. J'évolue pas d'une façon rapide. Et du coup, ça me donne envie de lâcher la musculation. Et franchement, moi j'ai envie de vous répondre, de vous dire que avant tout, la musculation c'est un sport de patience. Tout est dans la tête. Tu patientes pas, tu n'auras jamais des résultats de qualité. Je le répète encore une fois. Tu patientes pas, tu n'auras jamais de résultats de qualité. Les personnes qui sont en train de vous éduquer sur YouTube, etc., ils vous vendent du rêve. Pourquoi? Car tout est simple, tout est facile. Extermine tes épaules, tu auras des épaules énormes. Ouais, extermine, vas-y, extermine. Extermine jusqu'à demain matin. Extermine-les quand tu veux. Casse des fibres, casse. Mais tu crois que, oui, en faisant 3-4 heures, tu as massacré tes épaules à la salle, que dans un mois ou deux, tu vas avoir des épaules énormes?
Mais c'est ça le problème, c'est que maintenant, tout le monde facilite l'entraînement, facilite l'alimentation. Ah ben non, pas du tout les Spartiates. Patience, tu souffres en silence. Si tu vas commencer à compter tes heures à la salle, si tu vas commencer à compter ta souffrance et dire oui, moi, je suis parti aujourd'hui, je pars pas demain, je vous dis tout de suite, ça sert à rien du tout. Voilà, Karen, elle est là-bas, elle vous fait un petit coucou. Voilà, elle finit sa séance, elle vous fait un petit coucou et tu leur dis juste un mot, Karen. Ah, je suis morte à 300%. Elle est morte à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye, je le répète encore une fois. Mais quand je dis il n'y a que la souffrance qui paye, c'est des années. C'est des années. C'est des litres de transpiration, les Spartiates. C'est pas un jour. Souffrez sans compter. Le retour, il va venir quand il va venir. Moi, personnellement, quand je l'ai dit, les 4 premières années, j'ai pas évolué. Ça m'a angoissé. Je suis devenu ouf. Je commençais à lire à gauche, à droite, je suis devenu perturbé comme jamais. Ça, je le sais que pas mal d'entre vous, quand ils m'envoient leurs messages de détresse, je vous comprends. Je vous comprends, mais j'étais dans le même cas que vous. Ça, je le sais très bien, c'est pas facile de faire des sacrifices, de faire des sacrifices au niveau alimentaire, de faire des sacrifices au niveau argent. Parce que là, tu vas dire, je vais acheter les bons compléments alimentaires, je vais acheter des bons produits, une bonne alimentation, et derrière, les résultats. Le naturel, les Spartiates, les résultats, en étant naturel, ça se mérite. Il faut laisser le temps pour avoir la maturité musculaire. Il faut construire la base de votre corps, doucement. Franchement, moi, si je vous fais cette vidéo-là pour vous dire, prenez le temps, les amis. Ne vous précipitez pas à demander quel anabolisant il va me donner 3-4 cm de tour de bras en l'espace d'un mois. Les Spartiates, oubliez cette idée-là. Souffrez sans compter et oubliez les trucs magiques. Et surtout, la patience, c'est un terme. La patience, c'est... Franchement, je peux vous dire que il n'y a pas de résultat sans patience. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de résultat sans patience. Patience dans votre vie, patience dans votre alimentation, dans votre entraînement. Même le jour où vous avez envie de lâcher, vous rentrez à la maison, vous avez des courbatures de ouf, c'est pas grave, je me lève le lendemain, je m'étire et je vais massacrer la salle de sport encore et encore et encore. Les amis, je continue mon histoire, c'est que moi, 6e année, pareil, 2-3 kilos. Je peux vous dire qu'arrivé à un certain moment, ouais, j'ai pris 20-25 kilos en l'espace de 10-12 ans, les Spartiates. Vous avez vu que les limites du naturel, parce que les gens, ils croient que naturellement, tu vas éclater si tu pratiques tous les jours. Oui, je pratique, oui, je souffre, mais oui aussi, je passionne. Je suis quelqu'un de patient, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, je vais avoir des résultats de qualité. Moi, mes résultats, ils ont payé en 2015. Allez, après 14 ans, j'ai trouvé ma voie. Autre chose, les amis, en musculation. Franchement, en musculation. Essayez tout ce qui vous passe par la tête. Quand je parle pas d'essayer toutes les picouzes. Je ne parle pas d'essayer tous les putains d'anabolisants. Non, on ne peut pas parler musculation sans parler de ça. Parce que ça pourrit la vie d'un sportif. C'est pas que ça pourrit, on s'en bat les couilles des personnes qui prennent. On s'en bat les couilles. Il y en a vraiment qui prennent, il y en a qui souffrent vraiment. Ok, qui montent, qui serrent les dents. Les sportifs de haut niveau, ils sont tous obligés d'en prendre. On s'en fout. Maintenant, ça m'a fait marrer. Il y a un gars qui s'entraîne sur Paris. Et il m'appelle au téléphone. Et il me dit salut Cal, comment tu vas, machin, etc. Et il me dit Cal, il m'a posé une question, les Spartiates, il m'a dit je suis toujours naturel si je prends même des cachets oraux. Ça veut dire que s'il prend des anabolisants par voie orale, il les avale, il restera toujours naturel. Super question. Eh ben mon ami, non. Voilà, même si tu touches une seule gélule,
Je te le dis tout de suite, que ce soit par voie orale, par injection, même par la peau. Vous savez que maintenant, aux États-Unis, même il y a la testostérone. Il y a des femmes qui utilisent de la testo en crème, en gel, qui passe à travers la peau. C'est pas naturel, mon ami. Voilà, on parle réalité. On préfère, chez les Spartiates, on préfère affronter la réalité qu'à aller vivre dans les rêves avec les vendeurs de rêves. Qu'est-ce que je déteste vendre du rêve? Je ne vous vendrai jamais de rêve, moi. Elle est là, la salle, vous la voyez? Voilà. Ici, ça se passe, la souffrance. Tu soulèves ou tu crèves. Il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui marche. Après 15 ans, je peux vous dire qu'il n'y a que ça qui marche. Je vous le dis, les Spartiates, croyez en moi, il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui marche. Saignez à la salle et ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir des résultats. Bon, maintenant, comme je le dis, pas de patience, pas de résultats de qualité. Tu as envie de construire une base de qualité qui va petit à petit grandir avec toi et évoluer. Et cette base-là, elle va partir avec toi même dans ta tombe. Cette base-là, car elle est de qualité. Et un jour ou l'autre, elle va avoir une maturité musculaire de ouf. Et vous allez voir qu'elle restera toujours avec vous. Que vous arrêtez la salle ou pas, elle restera toujours là. Sauf que les personnes qui ont utilisé des substances pour créer ou pour raccourcir le temps de cette maturité musculaire, je peux vous dire que ces personnes-là, le jour où ils vont arrêter, ça va faire... Et le problème, il n'y aura pas de base. Ok? C'est juste pour vous dire. Je vais vous donner un autre exemple. Pour vous dire que tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Même les personnes qui prennent des compléments alimentaires, ils croient que c'est magique. Ouais, ben voilà, avec la poudre. Il y a des gens qui parlent, ouais, ils disent que c'est une farine. Là, ouais, c'est de la farine. Oui, tu prends ça, tu vas avoir des résultats de ouf, etc. Le fait que la personne... Dans sa tête, il se dit qu'il va avoir des résultats car il est en train de consommer des compléments alimentaires. Tellement c'est psychologique, le mec, il va pousser à fond à la salle, il va manger comme un taré, il va consommer ses compléments. Ok, il a doublé les efforts. Mais tout est psychologique. Et c'est pas tes compléments alimentaires qui ont fait que toi, tu as eu des résultats. Mais non, c'est ta souffrance. Parce que tu étais tout le temps discipliné, tu étais tout le temps à la salle et tu as souffert à 300% à la salle. Vous savez, j'ai vu une petite vidéo d'un professionnel MMA, un fighter. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal de fighters qui touchent aussi aux stéroïdes et tout. Son coach, il l'a cramé qu'il était en phase d'entamer une cure de stéroïdes. Ce qu'il a fait, son coach, quand il a pioché, il a cherché dans ses affaires, il a trouvé des fioles, des produits, voilà, testo, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a échangé ces produits-là, ok, avec d'autres produits qui font rien du tout. C'était l'équivalent de Doliprane, d'aspirine, de déferalgan, ce que vous voulez. Et la personne, elle était là, normale, elle utilisait les produits, elle se donnait à fond, elle croyait qu'avec ces produits-là, il va devenir un monstre. Bah, il était vraiment un monstre dans les trainings, dans la cage et tout. Sauf qu'à la fin, quand il a gagné son combat, son coach lui a dit « Mon ami, c'est pas les stéroïdes qui t'ont donné la force, c'est toi seul qui as réussi. C'est ta volonté de vaincre qui a fait que toi, tu es champion aujourd'hui parce que les produits que tu as consommés, c'est même pas des anabolisants. Et ça te fera rien du tout à part enlever les maux de tête. » Ça, c'est juste cette petite histoire-là pour vous dire que tout est dans la tête et tout est psychologique. Une personne qui se dit qu'elle va réussir et qu'elle se lève tous les matins et se dit « je vais faire mieux qu'hier », c'est cette personne-là qui va réussir, qui va avoir des résultats de qualité. Patience et persévérance. Patience et persévérance. Moi, en 2015, je vous le dis tout de suite, en 2015, après 15 ans dans ce domaine-là, de souffrance, d'acharnement, j'ai trouvé ma voie. Les trainings, j'en ai testé plein. J'en ai testé plein.
J'en ai testé du 6x6, j'en ai testé du 5x5, j'en ai testé des séries longues, j'en ai testé du 12, j'en ai travaillé en drop set, en biset, en triset, en stop and go, j'en ai testé tout, j'en ai testé toutes les combinaisons d'exercices et je continue encore à tester. Travaillez avec vos sensations. Et là, le mot patience, il intervient comment? Car si tu n'es pas patient, tu ne vas pas tester tous ces putains d'exercices dans ta séance. Ne vous contentez pas que des mots, oui, je vais essayer. Non, j'essaie tout de suite. Tout de suite, j'essaye, je rentre à la salle. Aujourd'hui, j'essaye ces 4 exercices. Je sais pas moi, dans 2 semaines, tu essayes les autres, etc. Jusqu'à ce que tu trouves les exercices qui marchent le plus. Mais vous croyez que vous allez les trouver en 24 heures? Non. Vous allez les trouver avec des années et des années de pratique. Tout doucement. Plus vous allez dans le temps et plus vous allez trouver votre chemin, votre voie. Et les limites du naturel, ils sont restreints. Donc arrêtez de dire j'ai envie d'évoluer rapidement. Oui, tout le monde a envie d'évoluer rapidement. Même moi, après 14 ans, j'ai pas assez évolué. C'est clair, c'est stressant, c'est angoissant, mais je perds pas espoir, j'y vais à la salle, je pousse comme une merde, voilà, et je vous parle aujourd'hui. Et je partage avec vous aujourd'hui. Ok? En 2015, j'ai trouvé ma voie. En 1 an, j'ai réussi à prendre plus. J'ai pris 1/3 de ce que j'ai pris en 14 ans. Pas facile, mais j'ai réussi. Et je vais changer, je vais tester, car il y a des périodes de stagnation qui arrivent. Et cette période de stagnation-là, c'est ce moment-là de stress qu'il faut patienter. Il faut patienter, il ne faut pas lâcher. Je répète encore une fois, il faut patienter et non lâcher. Vous allez lâcher, vous allez vous retrouver dans une merde, mais grave. Pourquoi? Mais aussi vous, c'est de votre faute à vous. Vous êtes en train de regarder les autres. Ne regardez personne. N'essayez de vous rapprocher de physique de personne. Oui, trouvez la motivation. Ok, je veux ressembler à personne. Ni Lazare Angelov, ni Jeff Sed, ni rien du tout. Khaled Angelov, oui, mais Lazare Angelov, non. Ça vous plaît comme ça? Donc je vous dis tout de suite, n'essayez de ressembler à personne, n'essayez de copier personne, car vous n'avez pas la même génétique, vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes produits, ok? Et les personnes qui évoluent rapidement, ils vous montrent des trucs qui sortent du naturel. Les limites du naturel, ils sont vraiment restreints, les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous et arrêtez, même les personnes. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac et dire que tout le monde est dopé. Non, il y a des personnes qui sont vraiment naturelles. Il y a des personnes qui ont chié leur race à la salle de sport. Oui, je valide. Ces personnes-là, ils sont passés par les moments de stagnation. Vous pouvez tous leur demander, ils vont vous dire qu'ils ont galéré, mais ils ont tenu le coup. Des moments de stagnation, 1 an, 2, etc. On s'entretient et bim, après on change. Pendant ces moments-là, les amis, il faut patienter, il faut se dire quoi? Je réfléchis, je cherche, je fais mes recherches, mais je ne fais pas mes recherches n'importe comment et je ne tombe pas dans les pièges des vendeurs de rêves. Parce que les vendeurs de rêves, ils vont vous faire perdre du temps, ils vont vous faire perdre de l'argent et là, vous allez vous dégoûter et arrêter vraiment la musculation. Voilà les Spartiates. Bon, franchement, les Spartiates, je vais aller prendre mon checker. J'espère que je vous ai peut-être fait réfléchir un peu. Je répète encore une fois, patience, persévérance, souffrance à 300%, c'est le cocktail Molotov pour avoir des résultats de ouf. Des résultats de qualité, ça se travaille sur des années. Faites des bilans sur 1 an, sur 2 ans, sur 10 ans, ok? C'est là on parle. Mais là, vous me parlez d'un bilan de 1 mois, de 15 jours, de 3 mois. Non! Il n'y a que la patience et la souffrance qui payent. Les amis, faites des recherches et pas n'importe comment. Essayez tout ce qui vous passe par la tête niveau technique d'entraînement. Essayez tout ce qui vous passe par la tête niveau alimentation, niveau diète. Tout ce qui vous passe par la tête. Ok? Et à travers le temps, vous allez trouver votre voie. Et la voie de la réussite, je vous dis tout de suite, elle n'est pas facile à trouver. Donc, continuez à souffrir, à nous suivre sur notre page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram Maître Cal, et bien sûr sur l'Instagram de Karen qui est... Bye Karen. Voilà, il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la souffrance qui paye, soulève ou crève,
Et n'hésitez pas les amis, vous avez besoin d'aide, il y a la page Facebook Hardcore Team HK. Je vais essayer de répondre. Franchement, je vous dis la vérité, il y en a plein qui m'envoient des messages. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Vous me faites, franchement, vous me faites kiffer. J'adore ma page Facebook quand je l'ouvre le soir et je vous vois vos messages. Je discute avec vous, je partage avec vous à 300%. Je vous répète encore une fois, je vais essayer de vous aider le maximum possible. On finit la vidéo comme toujours dans le noir, ok, car la salle elle ferme. Et on se dit, restez toujours à 300%. On est en mode vampire.